Coucou, on est lundi, je commence un nouveau vlog, on est lundi, je sais même pas, on doit être le 14 juin. Ce soir je vais pas beaucoup lire parce que c'est l'anniversaire de mon papa, il vient de manger des pizzas. En même temps déposer ma maman parce qu'elle va dormir ici, vu que Enzo ne va pas à la crèche jusque jeudi. Pour le lundi et le mercredi c'est pas un problème, mais pour le mardi on a besoin de quelqu'un qui pourrait le garder. Donc on va venir le garder, voilà, du coup elle dort ici ce soir. Résultat là maintenant ils vont être là dans plus ou moins 1 heure, donc je vais en profiter pour lire un petit peu La sœur disparue. Je suis rentrée du boulot et tout, je suis allée à vélo aujourd'hui, ça fait trop du bien même s'il fait super chaud. Mais bon, voilà. Du coup, oui, voilà, je vais avancer un peu La sœur disparue. J'ai fini Les Veuves de Malabar Hill, j'ai adoré. Alors, j'avais deviné qui était responsable du meurtre dont on parle le truc, mais après qu'on nous ait donné un gros indice. Donc, je n'ai pas vraiment de mérite à avoir deviné, mais c'était vraiment prenant, vraiment haletant, et on est vraiment pris dans l'histoire, on est vraiment pris dans... on veut savoir ce qui s'est passé, etc. C'est vraiment chouette. Donc en fait ici, je sais pas si je vous avais déjà fait un résumé dans un vlog précédent, mais donc je vais prendre le livre. Hop, pour Les Veuves de Malabar Hill, on est en Inde en 1921, et on va suivre une jeune indienne, Pervine, qui est la seule avocate en Inde. Donc en fait son papa est avocat et elle travaille dans le bureau de son papa. Le problème c'est que les femmes ne peuvent pas aller au barreau, avoir le barreau tout simplement. Du coup elle travaille plus... Elle a un diplôme en droit, etc. Mais elle ne peut pas, elle peut pas défendre ses clients au barreau ni rien. Oui. Et là, à un moment, elle va aller aider Enzo, j'y arrive. Elle va aller aider une famille, en fait c'est 3 femmes qui se retrouvent veuves, et elle va les aider au niveau de la succession parce qu'il y a des trucs hyper bizarres. Il va y avoir un meurtre, et voilà, elle va aider à résoudre le meurtre et tout ça, et c'est vraiment passionnant. C'est empreint de féminisme, ça montre la situation des femmes en Inde à l'époque, toutes les différentes castes, toutes les différentes religions qu'il y avait, qui compliquaient encore tout. C'était vraiment bien fait, avec plein de termes indiens, etc. On se sentait vraiment imprégné, on se sentait vraiment en Inde. Donc voilà, c'était vraiment excellent. Je vous en parlerai un peu plus en point lecture, mais j'ai vraiment adoré. Donc c'est d'ailleurs ma 2e lecture pour la croisière littéraire au féminin de terminer. Donc voilà, donc là maintenant je vais lire un petit peu La sœur disparue, m'occuper du bébé, et puis je vous reprends mon avis demain. On va faire des bulles, fais le souvent. Yes, on est bien quand on est dans. Je connais pas la suite. Coucou tout le monde, on est mercredi matin, je vous ai pas du tout pris hier. Là maintenant il est 8h09 précisément, et je viens de monter le vlog que je vais poster à midi aujourd'hui. Après je vais voir si Enzo est réveillé, et puis je vais sûrement lire. J'espère bien avancer dans la saga des 7 sœurs aujourd'hui, enfin dans le tome 7. Je crois que je suis presque à la page 200, mais vraiment cette semaine je lis pas grand chose, hein. J'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère aujourd'hui pouvoir bien avancer pour le finir d'ici vendredi grand maximum. On verra bien. En tout cas pour le moment j'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré. On va voir où ça nous emmène, mais... En fait, là maintenant, on suit les 7 sœurs qui... je vais pas trop vous lire pour vous spoiler, mais en gros, les 6 sœurs, pardon, qui essayent de trouver une personne, et chacune à leur tour, elles vont essayer de la rencontrer, mais du coup, c'est un petit peu redondant. Donc voilà, mais là, on est enfin dans des chapitres un peu plus intéressants. D'ailleurs, on va en Irlande, et on aborde les combats entre l'IRA, et l'Angleterre. Donc quand l'Irlande voulait se proclamer indépendante de l'Angleterre dans les années... au début du XXe siècle. C'est quelque chose qui me passionne et qui me révolte en même temps. Mais donc voilà, ça promet d'être une période très intéressante. Mais voilà, donc je vais reprendre après, et je vous tiendrai un peu plus au courant. Ça y est, le vlog est programmé, et je pense que, parce que j'arrête pas de changer de miniature, j'arrive pas à me décider, mais je pense que je vais partir toujours sur ce genre de format, à chaque fois en changeant peut-être les couleurs au fur et à mesure des saisons. Mais voilà, ce genre de format-là, à mon avis, je vais partir là-dessus. Voilà, vous saurez tout. Donc à midi, mais il sera déjà posté quand vous aurez ce... Il sera déjà posté depuis 1 semaine d'ailleurs, quand vous aurez ce vlog-ci, mais mon vlog est programmé pour midi. Coucou, on est pas trop mal là. Je viens de me mettre un
dans le jacuzzi, mais en mode piscine quoi. J'ai pas envie des bulles parce que sinon ça va mouiller mon livre. Donc je suis maintenant page 250. J'ai bientôt fini la partie là maintenant qui est historique. Donc pour ceux qui connaissent pas, dans les Seltzer, il y a à chaque fois des parties un peu historiques. C'est vraiment des doubles temporalités. Et là, par exemple, j'adore la partie qui se passe en Irlande en 1920. Elle est vraiment passionnante. Après, c'est une période historique qui, moi, m'intéresse beaucoup. Donc voilà, mais c'est très chouette. Là, j'arrive à la fin, du coup, j'ai pas envie de sortir de cette partie historique-là. Je crois qu'il me reste une vingtaine, trentaine de pages. Et puis, on repasse en 2008. Mais bref, c'est vraiment génial. Je suis plus convaincue qu'au début, parce qu'au début, je vous ai dit, c'était un petit peu redondant. Là, j'aimerais bien lire encore un peu. J'espère qu'Enzo va encore dormir encore au moins une demi-heure. Et puis voilà, si je peux arriver à la page 500 d'ici ce soir, ce serait pas mal. Je vous reprends 2 secondes parce que j'ai oublié de préciser que la partie que je suis en train de lire sur l'Irlande, ça me fait penser un peu à Avant toi, vous avez vu le jacuzzi, à Avant toi de Jojo Moyes. Alors ici, la personne n'est pas mourante comme dans Avant toi, mais c'est aussi un peu le même style d'histoire, dans un contexte tout à fait différent. Donc pour ceux qui ont aimé Avant toi, à mon avis, ça vous plaira, cette partie-là. J'en dirai pas plus parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler tout ça. C'est vraiment des lectures que je trouve chouette à découvrir par soi-même. Donc voilà, j'ai pas envie de vous en dire trop sur ce livre, c'est pour ça que j'essaye de rester assez vague. Mais vraiment, voilà, si vous aimez Avant toi. Coucou. Je dis toujours coucou, c'est ridicule vu que c'est toujours le même vlog. Je me suis un peu apprêtée et tout parce que je vais retourner chez la pédiatre avec Enzo parce que il est toujours fort encombré au niveau des bronches. Il tousse toujours beaucoup et pour le moment il se touche pas mal l'oreille, donc voilà, je préfère retourner chez la pédiatre pour savoir si oui ou non il peut retourner à la crèche demain et puis s'il faut prendre d'autres médicaments, donc voilà. Le programme est un peu chamboulé pour cet après-midi, mais c'est pas très grave. Du coup, je dirais forcément moins. J'atteindrai d'office pas la page 500, mais voilà, c'est rien. Absolument pas grave. Du coup, voilà. Là, maintenant, je vais partir chez la pédiatre. Je vais souffler. Je viens de tout ranger vite chez la pédiatre et je relirai après. Encore un petit peu. J'ai vraiment envie de continuer ma lecture. Mais c'est pas le genre de livre que je vais prendre dans mon sac pour lire dans la salle d'attente parce qu'il est trop gros. donc voilà, il faudrait un sac rien que pour lui en fait. Donc voilà. Bref, je vous tiendrai au courant. Et on se revoit tout de suite. Alors je viens d'aller dans la boîte aux lettres avant de partir et je suis trop contente parce que, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus facile. Il y a le tome 2 des Veuves de Malabar Hill. Donc j'ai fini, il y a quoi, 2 jours le tome 1, du coup je vais pouvoir commencer directement le tome 2. Enfin directement, je dois d'abord pouvoir terminer les 7 sœurs. Mais du coup je suis trop contente et j'adore la couverture, c'est trop beau. Donc voilà, trop contente. Punaise, je suis trop dégoûtée parce que je viens d'aller au Carrefour, j'espérais trouver Vampiria parce qu'en fait je l'ai commandé sur Amazon pour être sûre de l'avoir à temps parce que je commence une lecture commune qui est organisée avec, moi je fais le groupe de Strawberry Books mais il y a plein de gens qui organisent, donc Vampiria de Victor Dixon. Sauf que voilà, j'ai commandé sur Amazon pour l'avoir à temps et finalement Amazon nous dit qu'il ne livrerait pas avant le 25 alors que la lecture commune commence le 21 et que le livre sort aujourd'hui. Donc je sais pas. Du coup j'espérais le trouver au Carrefour, ils ne l'ont pas. Par contre j'ai vu qu'ils avaient encore ça. Et en fait moi je croyais que c'était fini, j'avais arrêté au 16 ou 17 et en fait il y en a encore bien presque 10 qui sont sortis. Et moi j'avais été voir sur le site et tout à un moment et je pensais qu'il n'y avait plus. Et du coup j'en ai loupé plein, je suis trop dégoûtée quoi. Donc en fait c'est Altaïa, un truc comme ça qui a sorti une belle collection de Alexandre Dumas. Je pense qu'on peut les acheter en dehors du truc, je crois, j'espère. Et du coup je les ai achetés tous toutes les 2 semaines et en fait du coup je pensais que c'était fini mais non, j'en ai raté plein, je suis trop dégoûtée. Donc voilà, bref, c'est pas grave, j'ai vu que ça continuait donc j'ai été chercher celui-là. Voilà, bon là je vais retourner au boulot, c'était juste la pause midi, je suis en train de suer dans la voiture, je pue je sue quoi, donc voilà, c'est génial. Je vous retrouve tout à l'heure. On est vendredi, il est 16h, alors excusez la coiffure mais il fait beaucoup trop chaud. J'ai dû aller dans un centre médical, donc dans un labo, faire un test PCR parce que lundi je vais en France et qu'il faut faire des tests PCR. Oh, je suis en transpiration là. Il faut faire des tests PCR avant d'aller en France pour le moment puisque je suis pas encore totalement vaccinée. Bref, là je viens de rentrer, je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je me suis mis en tenue de sport. J'ai dans l'optique de faire du sport mais c'est pas sûr et certain du tout. On va voir si je trouve le courage. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, j'ai reçu 2 colis. Alors je vous prends pas beaucoup pour ce vlog, j'espère que ça donnera quand même quelque chose parce que en fait
Je lis pas beaucoup. Alors j'arrive à la fin des 7 heures, il me reste 200 pages. J'ai commencé et presque terminé 3 vœux de Liane Moriarty que j'adore. Franchement j'aime beaucoup, c'est passionnant. Ce 3 vœux c'est l'histoire en fait de 3 sœurs. Alors la scène commence en fait... elles sont au restaurant, mais en fait on a plein de personnes extérieures qui les regardent au restaurant et qui commentent ce qui se passe. Et en fait ça commence avec une grosse dispute au restaurant, etc. Et du coup le premier chapitre c'est vraiment... on suit, je crois que c'est le premier chapitre. Enfin bref, je sais plus. On suit cette scène où on voit les 3 sœurs se disputer au resto du point de vue des serveurs, du point de vue d'autres clients, etc. Des parents aussi, je pense. Et puis après, on a un petit message qui dit d'où ça vient. Tout vient du moment où de la fameuse assiette de spaghettis. Et du coup, on remonte dans le passé pour voir pourquoi est-ce qu'elles se sont disputées. Et Liane Moriarty, déjà, je l'adore. C'est une autrice qui me passionne. Et ce livre est vraiment génial. En fait, c'est drôle, j'arrête pas de rire. On retrouve certaines situations qu'on a déjà vues dans ces autres romans. Voilà, on retrouve certaines petites similitudes, mais pas du tout... c'est pas du tout la même chose en fait, hein, voilà. C'est vraiment super drôle. Donc 3 sœurs sont 3 triplées, 2 exactement pareilles, une qui vient d'un autre œuf. Du coup qui est un peu différente, mais en gros c'est juste qu'elle a les cheveux roux. Et voilà, c'est super drôle, on les suit dans leur vie. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que je ne sais plus quand est-ce qu'on dit certaines choses, et du coup je crois que c'est assez tôt, mais je préfère ne rien dire pour pas vous spoiler. De toute façon c'est un roman vraiment à découvrir par soi-même. C'est vraiment très chouette, c'est drôle, c'est une famille complètement décalée, complètement voilà, ouais, quand on suit cette famille, quand on suit ces triplés, elles sont vraiment elles sont super drôles, j'arrête pas de rire. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai fini, mais c'est vraiment un roman qui fait du bien, voilà. Donc je vous le conseille vraiment. Je vous en parlerai un petit peu mieux après. J'ai trop chaud pour faire un résumé et pour vous donner un avis magnifique. Donc bref. Et du coup j'arrive à la fin aussi du 7ème tome des 7 sœurs. Là je suis à la boîte aux lettres et j'ai reçu 2 colis. Donc finalement je vous avais dit avant-hier je pense, que non hier, oh bref on s'en fout, que mon colis, non c'est hier, de Vampiria n'allait pas arriver à temps. Puis finalement Amazon, j'ai essayé d'annuler et ils m'ont dit non c'est en cours d'expédition, alors que c'était pas en cours d'expédition à ce moment là. Et finalement ça a été livré le lendemain. À mon avis ils se sont dit oui on doit se dépêcher. Donc j'ai reçu Vampiria, et alors j'avais commandé un autre livre que j'en ai profité en fait, vu que je devais recevoir Vampiria assez vite et que j'allais devoir acheter pour une lecture commune Meurtre et pépites de chocolat. Je me suis dit autant commander les 2 sur Amazon pour une fois. C'est pas ça qui va faire de moi une vilaine lectrice, hein, j'achète globalement un livre et tout. Et de toute façon je fais ce que je veux de mon fric. Donc j'ai reçu le tome 2 de Vampiria que je commence lundi en lecture commune dans le groupe de Strawberry Books. Et j'ai reçu Meurtre et pépites de chocolat que j'ai envie... Oui il est un petit peu abîmé, c'est pas très grave. Que j'ai envie de... Ça va aller, oui. De lire depuis... au moins 2 mois. Le truc c'est que... voire plus... 3 mois on va dire. Le truc c'est que j'avais dit que je suis en no-buy, donc à part pour Vampiria que j'avais prévu d'acheter de toute manière pour une lecture commune, et la lecture commune du Wingardium Leviosa qui du coup c'est porté là-dessus, je pouvais rien acheter. Donc j'avais pas lu 20 livres, je suis pas encore à 20 livres, je suis à 16, donc ce sont les 2 lectures communes, c'était les 2 achats que je pouvais faire. Tant mieux que ce soit tombé du coup sur notre choix sur Meurtre et pépites de chocolat pour le book club, parce que ça m'a donné une excuse pour l'acheter, vu que ça c'était dans ma liste de romans que je voulais acheter une fois mon no-buy fini. Donc voilà, bref. J'ai reçu ces 2 livres là, il n'y avait rien d'autre. J'avais reçu aussi une BD du Marsupilami mardi, je ne vous l'ai pas montré, je vous la montrerai après. Là je vais essayer de faire du sport. Si vous ne voyez jamais ce vlog, c'est que je suis morte en faisant du sport vu la chaleur. Mais regardez comment je sue, quoi, je n'en peux plus. Bref. Et après, je vais finir les 7 sœurs. Et puis, je vais... Ça fait un peu l'enfer. Et puis, je vais passer 1 heure sous ma douche avec de l'eau froide. C'est faux, hein. C'est faux. Les anti-pollutions, je suis anti-pollution aussi. Ne vous emballez pas, ne vous inquiétez pas, c'est faux. Allez, bref, je parle, mais...
je ferais mieux de faire du sport. À tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, on est samedi, il est presque midi et j'ai enfin, parce que j'ai mis du temps à le lire, hein, j'ai enfin fini le tome 7 des 7 sœurs. Franchement, ça fait longtemps que d'habitude, ces temps-ci, je lis très vite les livres, là pour le moment, j'ai vraiment du mal à me concentrer, j'ai du mal à lire, je lis vraiment pas beaucoup. Du coup, autant dire que cette brique m'a mis une semaine complète pour être lue. Donc voilà, je viens enfin de la finir, je l'ai savourée. Je l'ai vraiment savouré parce qu'en fait on ne sait pas au final si le tome 8 va sortir vu que malheureusement Lucinda Riley est décédée et je ne sais pas si elle avait fini l'écriture du tome 8. Du coup on n'aura peut-être jamais les réponses finales sur l'histoire des 7 sœurs et ça s'arrête en plein suspense, ça s'arrête vraiment voilà. Je vais pas vous dire voilà, mais ça s'arrête au moment où on va enfin avoir toutes les réponses sur pas Souls, tout simplement, hein, ce qu'on attend depuis le tome 1. Du coup, voilà, j'espère qu'on aura quand même les réponses un jour, je ne sais pas. Que dire? Alors, j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai trouvé trop long. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de passages superflus. En gros, en fait, j'ai beaucoup aimé les histoires dans le passé. Voilà, toutes les histoires dans le passé qu'il y a, j'ai trouvé ça passionnant, j'étais à fond dedans, là je voyais les pages défiler, j'avais du mal à lâcher le bouquin. Par contre les histoires dans le présent, je me suis souvent... il y a des moments vraiment où je m'ennuyais et il y a certains chapitres où je lisais que les dialogues parce que c'était long, parce que c'était redondant. Il y a un chapitre complet, je sais pas à quoi il sert, je vais pas vous dire lequel, mais je crois que c'était le chapitre 52. Là, je me suis dit, ok, on s'en fout en fait. Franchement, j'en avais rien à cirer de ce qui se passait. Je crois que c'était le 52. Pourquoi les chapitres dans le présent m'ont dérangé? En fait, c'est parce que, alors, passer ce passage, c'est pas vraiment des spoilers, ça, on s'en doute dès le tome 1, mais pour ceux qui n'ont pas encore lu les 7 sœurs, vous pouvez passer ce passage, je vais essayer de vous dire à partir de quel moment j'arrête d'en parler. Donc, en fait, dans ce tome-là, les 6 sœurs du coup partent à la recherche de la sœur disparue. Elles ont enfin des infos sur cette sœur disparue, d'où le titre. Mais du coup en fait dans les parties dans le présent on suit chacune des sœurs qui cherchent cette sœur disparue, mais c'est super redondant parce que en fait elles vont chercher une personne en particulier qui cherche à les fuir. Elles savent pas trop si c'est la sœur disparue ou si c'est une autre personne, etc. Donc voilà, elles vont suivre une personne, on sait pas trop pendant tout le roman si oui ou non c'est la sœur disparue ou si c'est quelqu'un d'autre de sa famille. Et cette personne va les fuir parce qu'elle a peur d'elle. Et en fait, du coup, c'est que je te cherche, je te fuis, je te cherche, je te fuis, et c'est assez redondant. Et du coup, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça un peu long. Et je pense que le livre aurait pu facilement faire 200 pages en moins, facilement. Néanmoins, les parties dans le passé étaient vraiment passionnantes, je les ai vraiment adorées. Donc comme je vous l'ai dit, on aborde l'histoire de l'Irlande, de l'indépendance de l'Irlande, qui est une période qui vraiment, enfin voilà, c'est... moi j'ai une grande passion pour le Royaume-Uni, l'Irlande, etc. Ce sont vraiment les cultures qui me passionnent, et du coup là voilà, on parle vraiment de toute l'indépendance de l'Irlande, de tous les conflits, de l'IRA, donc l'IRA, je sais pas comment on dit l'IRA en français. Bref, l'IRA. Voilà, on aborde tout ça, toute cette période tumultueuse, conflictueuse, dangereuse. Vraiment, cette période qui était déchirée entre les Irlandais qui voulaient leur indépendance, qui étaient catholiques, et les Anglais anglicans, donc protestants, qui occupait en fait l'Irlande. L'Irlande avait été annexée au Royaume-Uni il y a longtemps. Miko. Bref, période très compliquée parce que chaque camp, même si l'Angleterre a fait énormément... Bref, moi je trouve que l'Angleterre aurait dû laisser l'indépendance dès le début dès qu'ils l'ont demandé, bref. L'Angleterre a fait énormément de mal. Après évidemment, les groupes de l'IRA étaient très extrémistes, clairement c'était des groupes extrémistes qui se battaient pour leur indépendance, mais de manière très violente, donc voilà.
mais c'est des périodes vraiment que je trouve passionnantes. Alors il y a juste un petit truc qui m'a tiqué pendant tout le long, parce que alors moi je suis une personne très rationnelle, et du coup j'ai besoin de comprendre l'objectif des personnes, et du coup en fait pendant tout le roman je me dis mais tiens, mais ces 6 sœurs cherchent une sœur disparue, mais elles sont toutes adoptées, donc bon, j'avais quelques doutes, hein, et au dernier chapitre on confirme mes doutes, ce que je vous dirai pas, mais du coup tout le long je disais mais pourquoi elle la harcèle, enfin c'est toutes des sœurs adoptées, du coup enfin voilà, je comprenais pas, franchement il y avait un truc qui me manquait, et je me disais mais c'est quoi leur problème? Enfin, je sais pas, il y avait un truc, je me dis, enfin, je sais pas, il y avait des incohérences et des petites choses qui me tiquaient et qui m'ont un peu embêté au long de ma lecture. Ça se résout dans les 2 dernières pages, donc finalement ça va. Du coup, c'est plus un défaut du livre, vu que ça a une réponse, et une réponse qu'on aura dans la suite, j'espère. Mais bref, voilà, c'était vraiment, alors toujours aussi bien écrit, toujours aussi passionnant, sauf de nouveau, enfin cette fois vraiment, c'est clairement pas mon tome préféré. Mes tomes préférés ça reste ceux de Maya, de Sissi. Ali, j'ai détesté son tome, enfin j'ai pas détesté, mais c'est clairement pas. Ali et Taiji, c'est les 2 que j'ai le moins aimé. Ali parce que je trouve ça beaucoup trop cucu. Franchement ce tome j'ai bien aimé, mais j'étais mitigée en fait, donc Sissi, Star, je vais adorer aussi. Ce sont mes 3, en fait Maya, Star et Sissi, ce sont mes 3 préférés. Taiji, Ali, j'ai moins aimé, et celui-là, je sais pas trop le placer. Ah, clairement au-dessus de Taiji et de Ali. Mais je dirais que c'est quand même en dessous des 3 autres. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé, hein, ça reste une saga que j'adore, et j'espère vraiment qu'on aura nos réponses. Je sais pas, j'espère, parce que sinon ça va être un grand point d'interrogation qui va rester jusqu'au bout. Bref, du coup là maintenant je vais bientôt aller manger, j'ai un coup de pompe aujourd'hui, je suis levée depuis 5h30. J'aimerais bien finir encore aujourd'hui le 3 vœux de Liane Moriarty. Je sais pas combien de pages il me reste, mais il m'en reste pas des masses. Pour pouvoir ensuite cet après-midi filmer un point lecture, si j'ai le courage, on verra bien. Parce que demain je vais être occupée, ce soir il y a les nièces les filles de mon compagnon qui viennent dormir, et demain on va aux grottes de Han en Belgique. Du coup ma journée va être super occupée, lundi, mardi on va à Disney, pas avec les filles, là on va avec 2 amis. Donc voilà, ça va être assez occupé, du coup je ne saurais pas filmer. Au pire, je filmerai mercredi, le point lecture. Mais j'aimerais bien le faire aujourd'hui, donc bref. Du coup, je vous reprends tout à l'heure. J'ai fini Les 7 sœurs, et ça me rend trop triste. Et vraiment, c'est un roman que j'ai lu avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de tristesse, en pensant que maintenant son autrice est malheureusement décédée. Ça fait un petit pincement au cœur quand même, de se demander même si ce sont du coup les derniers mots. Bon, après j'ai encore d'autres romans de Lucinda, j'ai pas lu tous les romans de Lucinda Riley, mais c'est les derniers mots de l'autrice que je lirai dans le dernier roman qu'elle sortira, quoi. Je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, en fait j'ai aussi fini un audiobook hier. J'ai complètement oublié de vous en parler en fait. Vu que c'est un audiobook, je l'ai pas en physique, du coup j'y pense pas. J'ai écouté en audiobook, c'est 3 vies, le livre de Valérie Perrin, je crois que c'est 3 vies. Au pire si je me trompe, je vous l'écrirai là. Donc en fait dans ce roman on va suivre 3 amis, ça va être sur plusieurs périodes, je crois que c'était dans les années, je ne sais plus, c'est fin des années 80, début des années 90, puis début des années 2000, puis 2017. On va suivre en fait 3 amis qui sont meilleurs amis, qui sont tout le temps ensemble, putain mes cheveux, pendant leur enfance, etc. Et on va suivre leur histoire, il va y avoir... donc une partie en 2017 où on va suivre notamment Nina, ce qu'elle est devenue maintenant, etc. Et puis en fait on a des retours dans le passé, il y a des secrets. J'ai pas envie de vous le résumer en fait, parce que je trouve que c'est vraiment un livre qui se découvre par soi-même. Voilà, c'est une histoire assez simple, mais voilà, je trouve ça vraiment chouette de la découvrir par soi-même, de découvrir le passé des personnages, ce qui les lie, ce qui les a séparés, etc. C'était vraiment une histoire, alors très belle, je l'ai trouvée vraiment empreinte de nostalgie. C'est vraiment une histoire qui... voilà, qui nous ramène dans des souvenirs d'enfance, qui est nostalgique. J'ai vraiment trouvé ça bien écrit. Ça aborde des thèmes actuels et sérieux, donc je vais pas vous le dire parce que du coup ça risque
vous donner des indices sur ce qui va se passer dans le roman. Mais voilà, des thèmes sérieux, des thèmes actuels. Et j'ai trouvé ça vraiment bien écrit, sans jugement, écrit avec beaucoup de justesse et de sincérité. J'ai vraiment trouvé ça très beau. Bon, je l'ai lu en audiobook, moi, écoutez, du coup, en audiobook. Et je trouvais ça parfait parce que c'est des petits chapitres, du coup, qu'on écoute. Et ça me faisait vraiment penser à, voilà, des petits chapitres où on replonge un peu dans une ambiance chaleureuse d'enfance, etc. Voilà. C'est un peu... ça fait penser un peu à ce niveau-là à L'Amie prodigieuse. C'est pas du tout la même histoire, hein, mais voilà, c'est un peu, ça m'a fait un peu penser à ces sentiments que j'avais en lisant L'Amie prodigieuse. Voilà, très chouette bouquin que je vous conseille. C'est le premier Valérie Perrin que je lisais. Et vraiment, j'ai changé l'eau des fleurs. D'ailleurs, j'ai une copine qui me l'a prêté. Il est temps que je lise et du coup, ça me donne envie de le sortir de ma pile à lire. Voilà, c'était un très chouette roman. J'ai pas énormément de choses à dire dessus, à part que j'ai vraiment passé une très chouette lecture, un très chouette moment d'écoute en tout cas. Et j'aimais beaucoup d'ailleurs la personne qui lisait. Voilà, ça valait la peine de le noter. Bref, voilà. Personne? Non? D'accord. On est dimanche, il est 8h, je vous parle depuis mon lit. Je dois me dépêcher parce que dans 30 minutes je dois partir. J'ai fini 3 vœux de Liane Moriarty. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Hier soir, je vous ai pas repris parce qu'il y a les filles qui sont arrivées, etc. Et du coup, j'ai été prise. J'ai adoré ce livre. C'était génial. Cette famille est complètement excentrique, déjantée, barrée. Et j'étais à fond dans ce roman. Vraiment, j'avais l'impression de rentrer dans l'histoire et d'être dans un des personnages. Je me suis beaucoup identifiée à Kat, que j'ai adoré. Et je m'énervais. Et limite, à un moment, il y a un chapitre où j'ai pleuré. Enfin, j'étais à fond dedans, quoi. C'était vraiment un roman incroyable qui m'a fait énormément de bien. C'était génial, c'était vraiment un roman génial que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille vraiment. C'était complètement... c'est une famille complètement à l'ouest, complètement excentrique et qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, on suit vraiment cette famille dans leur quotidien, mais elles sont tellement complètement... tarées qu'elles ont un quotidien pas du tout original. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en parle un petit peu plus cet après-midi. Mais voilà, c'était trop bien. Et là maintenant, je vais me préparer pour aller visiter les grottes.
coup on est le lundi matin, je suis en route pour Disneyland. J'ai oublié de clôturer le vlog hier, donc je vais le clôturer maintenant, j'y arrive pas. Cette lumière me donne des... Bref, je vais vite le clôturer maintenant et je vais en recommencer juste après en fait. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.